Bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 9 janvier 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons reprendre l'oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux. Nous allons reprendre également notre Rêves enchantés de Kiro Marchetti et en carte conseil, le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 9 janvier? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour cette journée du 9 janvier? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour cette journée du 9 janvier? Allez, on va faire une petite coupe. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du 9 janvier? Pour cette journée du 9 janvier. Nous tirons, dans la famille des guérisseurs, nous tirons la consoude. La consoude nous indique très clairement, pour moi je le ressens comme ça, qu'il y a comme un besoin aussi de savoir, un besoin de recherche par rapport à certaines situations ou par rapport à je dirais par une forme d'évidence. On a besoin de rechercher le pourquoi du comment, on a besoin de réponses, on a besoin de connaissances, on a besoin de voir plus clair pour justement être dans cette situation où on va devoir guérir, où on va devoir aller au-delà de certaines émotions ou pour certains de certaines blessures. Quand je dis blessure, on n'est pas sur quelque chose de... comment vous dire, d'une plaie ou autre, qu'on soit bien d'accord, je préfère préciser, mais on a parfois des situations qui nous ont peut-être un petit peu déçus, parfois des peurs, des doutes, des incertitudes, des craintes, peut-être on peut presque dire pour certains des vieux traumatismes ou des situations qui peuvent voir à être répétitives. On peut également l'interpréter par cette carte. Pour moi, je le ressens comme ça, avec la consoude, peut-être aller au-delà de certaines phobies ou de certaines peurs. C'est comme si justement on devait, avec cette carte de la consoude, aller au-delà et surmonter certaines étapes ou certaines réalisations que l'on a besoin, qui concrètement parlant, parfois n'est pas simple, n'est pas tout à fait, n'est loin d'être une évidence. Peut-être que pour certains, ce que vous allez faire ou ce que vous allez entamer est une évidence. Pour d'autres, ce n'est pas forcément exactement cela. Ça peut être, pour vous donner un exemple, ça peut être simplement réussir à être purement dans l'expression simple, fluide, soit de certains sentiments, soit l'expression de certains doutes, soit l'expression de certaines peurs. Enfin, il y a une forme d'expression. On peut voir à aller au-delà de certaines. C'est comme si on s'imposait en quelque sorte des challenges. Voilà comment moi je le ressens là, si je puis dire. Et nous tirons la carte de l'ail. Et encore, on est vraiment encore dans la carte du guérisseur, de la famille des guérisseurs. Donc la carte de l'ail, on va pas rentrer dans certaines explications, mais tout le monde peut comprendre d'interprétation basique que les gousses d'ail par rapport à certaines croyances. Là, c'est quelque chose qui me parle bien avec la consoude, justement comme repousser. C'est le fameux talisman contre certaines, on va dire certaines créatures, je vais pas dire mythologiques, mais par rapport à tout ce qui est vampire ou autre. On est bien sûr aller au-delà de certaines peurs, se préserver de certaines situations, aller vraiment jusqu'à guérir de certains blocages, de certaines limites parfois que l'on peut voir à s'imposer. Et justement, par rapport à ce talisman, je reprendrai ce terme-là, justement aller plus loin et aller jusqu'à arriver à se surpasser. On est vraiment dans une période de transformation, de réalisation, à réussir à surpasser soi-même, d'aller au-delà et guérir certains tabous, j'emploierais presque le mot, réussir à croire certaines choses ou certaines situations, croire que cela peut voir être bien pour vous, pour certains, et réussir à croire que vous allez obtenir ou concrétiser certains projets, certains désirs. Donc ça reste deux énergies très 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 fortes, que l'on soit bien d'accord. Ça reste beaucoup pour moi dans l'émotionnel, voire dans le cérébral. Alors je dis pas que vous allez non plus gravir le Mont Blanc, qu'on soit bien d'accord, on va raison garder, mais il y a quand même beaucoup d'étapes intérieures que vous allez réussir à surpasser et que vous allez réussir à transformer. Et ça par contre, c'est quand même quelque chose qui est quand même sympathique. Alors, on va voir ce que le Gilded Rêverie, les rêves enchantés, va avoir à nous dire. J'aime bien regarder les cartes qui tombent, mais là j'ai carrément la moitié du paquet, faut pas abuser. Alors, qu'est-ce que le message on va avoir pour le 9 janvier? Quel message on va avoir pour le 9 janvier? Quel message on va avoir pour le 9 janvier? Nous avons la montagne qui ressort. Et tiens, je vous ai même pas fait une coupe.
c'est comme si on allait soit réussir à surmonter certaines situations pour avoir des projets, ou par rapport à certains projets, ou par rapport à certaines réalisations, on est bien comme devoir surpasser et réencadrer certaines situations. Allez, du coup, on va faire ça comme ça. On va se faire une petite pyramide. Ça va changer un petit peu. Hop là. On a vraiment la crainte, la peur, je vous dirais presque des schémas qui peuvent être un petit peu répétitifs. On a vraiment cette situation qui apparaît comme un peu redondant, qui peut voir amener des conflits. C'est comme si on devait surmonter certaines situations. Là, je fais une pyramide où je lis comme ça. D'habitude, la pyramide se lit en montant. Mais là, tiens, si on peut voir à faire ça comme ça, si pour certains vont peut-être voir à préférer, on part sur ces trois colonnes. On va faire une pyramide inversée. Et on est évidemment vraiment dans le relationnel, purement et simplement, et on est vraiment dans certains objectifs. On a évité de retomber dans certaines redondances. Ça peut être pour certains des schémas qui répètent, peut-être un peu de possessivité, soit de vous, soit de votre côté, soit de la personne qui est comment vous dire, qui est avec vous. Ça peut voir être toujours des schémas de répétition, peut-être voir justement à ne pas réussir à surmonter certaines situations qui ont pu être terminées, entre guillemets, ou aller au-delà, ou à vraiment transformer concrètement parlant une situation. Donc vraiment, il y a vraiment ce côté de ce travail à l'intérieur de soi-même, aussi de savoir se guérir et savoir vraiment s'affirmer par rapport à certains schémas qui peuvent vraiment être, j'emploierais le mot pénible ou répétitif ou redondant pour vous. Ça, c'est quelque chose qui est relativement bien marqué. Allez, on va continuer à battre pour voir jusqu'où le jeu voir à nous répondre sans que je choisisse. Ça, parfois j'aime bien le faire, c'est assez amusant. Alors, quel est le dernier message qu'on pourrait voir en complément de tout ça? Et a priori, ça ne veut pas, alors je vais choisir. Et nous avons l'ouverture. Donc très concrètement, si vous avez des schémas à l'intérieur de vous-même, des obstacles à surmonter, des épreuves à aller au-delà, c'est peut-être justement pour certains, ça peut être une notion d'un déménagement, ça peut être une notion d'aller voir vers d'autres horizons. Si ce tirage vous parle sur certaines situations professionnelles, on vous indique qu'il va falloir aussi savoir sortir de ces sentiers battus pour justement éviter de tomber dans une situation qui est soit redondante, soit conflictuelle, ou qui apporte, on va dire, quelque part une notion de mal-être. On a vis-à-vis d'une tierce personne, ou justement, si vous êtes en place, savoir aussi aller au-devant de certaines circonstances, de certaines personnes, ou prendre les bons contacts pour justement réussir à transformer et réussir à ouvrir. Si ce tirage peut voir à vous parler sur un schéma ou sur une interprétation beaucoup plus affective, c'est pour certains, si on est célibataire, on a du mal à aller vers d'autres horizons ou à surpasser certaines déceptions, ou dans une relation de couple, on a du mal à éviter de retomber dans certains schémas, dans certaines situations qui peuvent être purement et simplement relativement redondantes, voire pénibles. Ça amène du conflit, on n'arrive pas à surpasser certains schémas. C'est comme si on se promet de ne plus être jaloux, et malheureusement, au moindre détail, on se pose des doutes des doutes et des interrogations perpétuelles, ce qui met vraiment, on va dire, une évolution, par contre, là, sur un point de vue relationnel, beaucoup plus difficile, beaucoup plus contraignante. Surtout pour les personnes qui sont seules ou qui ont eu une déception. Je ne dis pas ça de façon ni en jugement, ni en quoi que ce soit, mais on sent que par rapport à cette situation, vous allez comme avoir du mal à aller au-delà de certaines circonstances, au-delà de certains schémas. Après, je parle de l'affectif, mais on peut voir à l'interpréter sur d'autres aspects. Par contre, sur le professionnel, je vous ai donné mon interprétation. Je dis bien mon interprétation parce que c'est ce que je ressens par rapport aux cartes. Peut-être que certains associeront les cartes différemment, mais comme je dis toujours, c'est un support, on se l'approprie. Après, ça reste des énergies dites générales, donc il y a certainement toujours un petit message qui peut voir être glissé, entre guillemets, un petit billet du destin, de l'univers, ou comment on veut l'appeler, qui peut vous voir à vous interpeller. Donc interprétez bien tous vos tirages. Mais pour revenir sur le côté affectif, pour les personnes qui sont seules, ou qui est dans une jeune relation, entre guillemets, ou qui traversait toujours un schéma répétitif dans leur relationnel, savoir passer au-delà. Là, par contre, j'ai presque envie de demander, j'aime bien parfois compléter la pyramide. Oh, pardon, je suis gros Bluetooth ce matin. Allez hop, on va tirer une carte là, une carte là.
Ces deux cartes-là, j'appelle souvent cela, moi, les cartes conseils. Le conseil des cartes nous indique de se laisser guider par ce que l'on ressent, par nos émotions, par ce qu'on a envie d'être, quelque part. Et surtout, certainement, se lâcher par rapport à certains côtés affectifs. Enfin, de vivre, quelque part, le moment pleinement, en quelque sorte. Et le conseil de ce que je dois faire, entre guillemets, c'est voir au-delà de certaines circonstances. Avec la carte du masque, je vous dirais, vivez ce que vous avez à vivre pour certaines situations. Est-ce que vous êtes obligé d'être dans la projection? Voilà presque ce que j'aurais tendance à vous dire. Est-ce que vous êtes obligé de voir sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans? Et voir aussi, par ce masque, nous indique de voir au-delà peut-être de certaines interprétations ou de certaines impulsivités. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, peu importe. Vivez-le, sentez le bien-être, entre guillemets, de ce que vous pouvez voir à vivre. Après, je ne vous dis pas d'être dans la niaiserie, que l'on soit d'accord, on va se parler un peu cash, mais à la fois, si vous êtes aussi à surintellectualiser, à se voir si... Je vous donne un exemple, j'ai beaucoup cette notion de doute et d'incertitude, voire peut-être de jalousie ou d'inquiétude, si vous voyez par exemple votre femme, votre mari, qui d'un seul coup envoie plus de messages que d'habitude, ou ne vous mettez pas à la rate au courbouillon si vous croisez l'ex de votre femme, ou vous voyez ce que je veux dire, au bout d'un moment, il faut éviter d'être dans certains schémas, même sur le plan professionnel, ce tirage est très parlant. Si vous voyez deux personnes parler qui s'arrêtent en rentrant, ne vous mettez pas à la rate au courbouillon. Et puis je vous dirais surtout, ayez conscience et force en vous. Donc on nous indique très clairement qu'il va falloir justement prendre cette décision. Là j'ai cette notion d'action, saisir la chance autrement pour vivre beaucoup plus sereinement. Après, amour toujours, je dis pas que ça n'existe pas, mais l'amour toujours, avant d'arriver au toujours, il faut peut-être vivre le présent. Moi c'est comme ça que je le ressens. Donc sachez voir et sachez faire les choses en bonne et due forme. Sachez voir les choses comme il se doit, comme il se faut, entre guillemets. Donc, et après vous verrez, c'est comme ça qu'un navire se construit. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce petit tirage, où voilà, je vous ai fait une pyramide inversée. Enfin, en règle générale, je vous avoue que j'aime bien la faire comme ça, moi. Mais bon, on dit que certains disent que c'est négatif. Hop là, et ben voilà, on a notre carte conseil qui nous est allée tout de suite. Nous avons le magicien. Le magicien nous indique se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Vous avez le pouvoir, soyez le magicien de votre vie. Donc c'est-à-dire construisez et transformer les événements pour les vivre pleinement. Et je vous dirais, vivez un peu au jour le jour et tout ira bien. Quand je souffle, c'est pas... Je comprends parfois certaines émotions qui peuvent avoir à ressortir par rapport à ce tirage. Mais si on ne profite pas d'aujourd'hui, parce qu'on est déjà en train d'anticiper demain, et demain, quand vous arriverez demain, vous repenserez encore à demain. Donc entre guillemets, on vit jamais le moment présent. Donc on se fait toujours du mal. En gros, c'est à peu près ça. Donc alors qu'il y a quand même des circonstances qui peuvent voir à être amenées à du positif. Donc c'est vraiment à vous de le faire et à vous de le vivre. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Sincèrement, ça me fait très plaisir. Puis ça aide à connaître la chaîne. Une consultation privée, vous avez le lien dans la barre d'infos. Le soutien à ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.